Salut à tous, c'est Magistral et bienvenue sur Devenir magicien pendant le confinement. Dans cette série de vidéos, je t'explique un tour de magie par jour jusqu'à la fin du confinement. Donc n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les prochains tours de magie. Et je te laisse avec la vidéo. Alors pour ce tour de magie, j'ai besoin d'un jeu de cartes tout à fait normal, comme ceci. On peut même commencer par le mélanger un petit peu, comme ceci. Et une fois que c'est fait, je vais tout simplement demander à un spectateur de me dire stop quand il veut pour choisir une carte. Donc imaginons qu'il me dit stop ici. Il prend sa carte, il la regarde. Moi bien entendu, je ne la regarde pas. Et une fois que c'est fait, donc on peut la remettre au milieu du jeu comme ceci. On peut bien entendu mélanger le jeu de cartes. Le spectateur lui-même peut mélanger le jeu de cartes. Et donc une fois que c'est fait, je vais tout simplement prendre le jeu de cartes comme ceci et taper d'un coup sec sur mon tapis comme ceci. Et là vous n'avez peut-être pas remarqué, mais il s'est passé quelque chose. Tout simplement, si j'enlève mon jeu de cartes comme ceci et que je soulève le tapis, une carte est passée à travers et je pense que vous l'avez deviné, c'est tout simplement la carte du spectateur. Alors pour ce tour de magie, vous avez besoin d'un jeu de cartes tout à fait normal et vous allez avoir besoin de 2 cartes en double. Donc moi j'ai pris le set de carreaux, mais ça peut vraiment être n'importe quelle carte, mais vous allez devoir l'avoir en double. Donc le mieux bien entendu c'est que vous ayez avec la même couleur de dos des cartes. Mais si vous n'avez pas 2 fois le même paquet, ou si vous n'avez pas tout simplement 2 fois la même carte, vous pouvez très bien prendre une carte, donc la même carte, mais avec une couleur, le dos, la couleur du dos très ressemblant. Mais il faut vraiment faire attention pour ne pas que le spectateur le voie. Donc par exemple si vous avez un paquet rouge, vous pouvez prendre une autre carte orange, vu que ça se ressemble un peu, mais il faut vraiment faire attention à ce moment-là pour que le spectateur ne voit pas la différence de couleur. Donc une fois que c'est fait, c'est très simple. Vous prenez l'une des cartes en double et vous allez la mettre, dans mon cas, sous mon tapis, mais vous pouvez très bien la faire apparaître où vous voulez, dans votre poche. Même ce qui peut être assez amusant, c'est que vous pouvez la faire apparaître sur un objet d'un spectateur. Donc par exemple, vous prenez son téléphone quelques minutes avant de faire le tour et vous le mettez dans sa coque de son téléphone, ou bien dans un objet, dans la poche du spectateur même. Ça peut être encore plus amusant et plus impressionnant. Donc vous la mettez à l'endroit où vous voulez faire apparaître la carte. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez tout simplement prendre la carte du spectateur et vous allez devoir faire un forçage. Donc j'ai déjà fait, vous allez forcer la carte du spectateur. Donc j'ai déjà fait une vidéo, j'ai déjà fait 2 vidéos en fait dans la dernière semaine pour expliquer des forçages. Donc si vous appuyez sur le petit i en haut à droite, vous allez normalement avoir les 2 vidéos qui vont s'afficher. Mais là je vais vous réexpliquer rapidement. Donc vous placez la carte ici, vous coupez le jeu comme ceci, vous placez votre petit doigt ici et vous placez l'autre partie du jeu par-dessus. Et ce qui fait que là, si on coupe à l'endroit où il y a ce petit espace, et bien la première carte, ce sera la carte du spectateur. Ensuite, vous faites défiler les cartes comme ceci. Et en fait, au lieu de vous arrêter à l'endroit où le spectateur vous dit stop, vous vous arrêtez à l'endroit où il y a l'espace, donc le break. Donc vous prenez le jeu de cartes comme ceci. Et donc vous dites au spectateur de mémoriser sa carte, mais en réalité vous savez très bien laquelle c'est le set de carreaux dans mon cas, donc la carte que vous avez fait forcer. Donc une fois que c'est fait, la carte j'ai oublié de la mettre sous mon tapis, donc bien évidemment la carte est à l'endroit où vous voulez la faire apparaître. Et donc une fois que c'est fait, vous pouvez prendre la carte, la mettre où vous voulez dans le jeu, ça n'a pas d'importance, le spectateur peut la mélanger, c'est pareil, ça n'a pas d'importance. Et donc une fois que c'est fait, vous allez tout simplement faire une petite passe magique, quelque chose. Donc moi je tape sur mon tapis pour faire comme si la carte passait à travers mon tapis, mais vous pouvez très bien juste claquer des doigts, souffler, faire ce que vous voulez. Et ensuite vous dévoilez au spectateur que vous avez fait téléporter tout simplement la carte du spectateur. J'espère que tu as aimé ce tour de magie de téléportation de cartes. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et moi je te dis à demain pour un nouveau tour de magie. Salut!